Hello à tous les amis, je vous espère en pleine forme. Comment allez-vous en ce début d'après-midi mercredi? Faites-moi un petit retour s'il vous plaît. On fait notre check de début pour voir si le son est OK sur les différentes plateformes. Je vous vois vous connecter sur Samadeh, bienvenue à vous, bienvenue Aurore, bienvenue Céline, bienvenue Match. Sur la télé du Dev Perso, est-ce que je vous ai… faites-moi un petit retour les amis pour que je puisse voir vos commentaires. Si le son est bon, sur Yoga Weekend, vous êtes déjà nombreux. Coucou André, faites-moi un petit retour et mettez-moi dans les commentaires d'où vous vous connectez les amis. Ça fait toujours plaisir. Et mes chouchous sur LifeForce, sur la page LifeForce, sur YouTube et sur Facebook, est-ce que je vous ai… Hop, yes, ça devrait être bien là. Super, coucou Karine, coucou Max, coucou Sylvie, coucou Isabelle, coucou Christine, vous êtes nombreux, c'est chouette. Alors les amis, on est parti pour notre petite séance pour prendre soin de soi, passer du temps avec soi, pour soi. Je vous remets là un petit peu sur Insta. Coucou Coralia, coucou Noël. Vous allez avoir besoin, excusez-moi, de votre tapis de yoga. Et vous savez que nos séances LifeForce, elles sont réparties en deux gros pôles, deux gros temps. Le premier où on apaise son esprit et le deuxième où on renforce sa santé, son corps et son immunité, les amis. Et en fait, à chaque fois, tout ce qu'on fait, on met de la conscience dans tout ce qu'on fait. Donc, toute la séance, c'est quelque chose qui centre et qui apaise complètement le stress et qui calme au niveau émotionnel, les amis. Alors, tout est OK pour vous. Faites-moi, j'ai pas de retour sur Yoga Weekend. Dites-moi si c'est OK pour vous. Coucou Kirby, coucou Brigitte de Vemel. Dites-moi si le son est bon, qu'on puisse commencer en étant sûr que vous entendiez bien, les amis. C'est important. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à partager ce live, s'il vous plaît, sur vos murs, à l'envoyer à une, deux ou trois personnes de votre entourage que vous connaissez qui a besoin de prendre soin d'elle en ce moment, qui a besoin d'avoir des outils et des principes concrets. Il faut que ça serve. Ce qu'on fait, c'est la volition de LifeForce. C'est vraiment ma raison d'être, de vous partager ces outils pour dompter, ces principes pour dompter votre stress, vos émotions, et pour maîtriser les clés de la santé et de la vitalité, les amis. Donc, partagez, s'il vous plaît. Mettez-moi un petit cœur et partagez parce que, simplement, ça me fait grand plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, juste en 30 secondes, je suis David Tan, je suis le fondateur de LifeForce. Je suis ostéopathe, kinésithérapeute et coach de vie de formation. J'ai 44 ans, j'ai accompagné plus de 40 000 personnes dans ma vie de 80 nationalités différentes. J'ai eu la chance de voyager énormément les 25 dernières années parce que j'ai passé ma vie à l'étranger. J'ai traversé plus de 75 pays. LifeForce est né de ça. Il est né de toutes ces rencontres. C'est le nectar de tout ce que j'ai pu rencontrer à travers le monde, à travers ces 75 cultures, pour prendre soin de soi, pour mieux vivre, pour dompter son stress encore une fois et pour comprendre les principes du vivant, parce que le vivant, il marche avec des principes. La vie est un jeu. Un jeu, il a des règles, il a des principes. Et jouer au jeu de la vie en connaissant les principes du vivant, c'est beaucoup plus simple et on se fait beaucoup moins mal, les amis. Donc, à travers les lives, eh bien, c'est des façons d'infuser pour aussi faire connaître mon travail, pour vous le faire connaître, d'infuser des pépites de connaissances, des pépites d'expérience. Vous allez voir, et je finis avec ça, après on commence, il y a une grande différence entre le savoir, les amis, et la connaissance. Le savoir, il est livresque. La connaissance, c'est du savoir passé au filtre de votre expérimentation. Et ça change tout. C'est-à-dire que le dentiste aux dents jaunes, moi, je reste pas. C'est quelqu'un qui est que dans le savoir. L'idée, c'est comme disent nos amis anglophones, walk the talk. Fais ce que tu prêches. Donc, c'est vraiment important. Ça doit avoir un impact, un résultat sur votre santé. Et moi qui suis professionnel de santé depuis, si je compte mes études, j'ai eu mon bac à 17 ans, ça fait 27 ans que j'accompagne des gens. Je peux vous garantir que
ces principes-là fonctionnent. Pour la petite histoire, on revient juste avant le confinement d'un autre voyage dans les Blue Zones. On a rencontré une soixantaine de centenaires. Quand vous voyez des gens de 104 ans qui montent toujours à cheval ou des gens de 105 ans qui jouent de la guitare avec une dextérité incroyable, c'est possible, les amis. Et toute ma méthode Life Force, elle est basée sur ça, sur ces parcours de vie, ces gens que j'ai pu rencontrer il y a 15-20 ans dans mes premiers voyages. Je vous assure que ça change le paradigme de la longévité, de ramener plus d'années à sa vie et surtout plus de vie à ses années, les amis. Et c'est de ça dont il s'agit. Être en santé par choix et pas par chance. Et ça commence par ce qu'on va faire maintenant tout de suite, les copains. Alors, on se met au sol, tranquillou bilou. Si vous avez des questions, coucou Lucette de Montréal, on a des gens de Montréal, on a des gens, Seb de Martinique, on a même des gens d'Asie, du Vietnam où j'ai vécu une dizaine d'années en Asie. Ça fait plaisir, les amis. Bienvenue à tous. Alors, on se met par terre parce que vous savez que si vous me suivez, le sol, c'est l'harmonisateur de l'instrument de musique qui est notre corps. Plus vous passez de temps au sol, quand socialement c'est acceptable, plus vous êtes en train de vous libérer ce qu'on appelle les chaînes musculaires et les champs contractiles. On va commencer par un petit centrage. Vous allez imaginer un petit cheveu, comme d'habitude, qui vous tire vers le haut. Vous êtes suspendu à ce petit cheveu comme Pinocchio. On relâche les épaules, on met un petit sourire sur son visage, changer sa chimie intérieure, se sécréter plus de dopamine, plus de sérotonine, pardon, détendre 2/3 des muscles de son visage. Et on va ramener son attention au ventre qui gonfle et au ventre qui dégonfle, tranquillement. Juste ça, la respiration naturelle. Si tu as du mal à sentir, je t'invite à mettre une ou deux mains sur le nombril, tranquillement, et à gonfler. Inspire par le nez, parce que quand on inspire par le nez, on assimile mieux l'oxygène au niveau alvéolaire. Le corps sécrète ce qu'on appelle de l'oxyde nitrique. Tu inspires, tu gonfles le ventre. Et tu souffles en dégonflant le ventre, juste ça. Une fois que tu as senti que ça bougeait, tu peux relâcher les mains. Et puis on va ramener maintenant son attention, encore une fois, au toucher de l'air à l'entrée des narines, juste ici, à l'entrée des narines. Tu surveilles comme un portier à la porte de son nez, qui surveille chaque inspiration qui rentre, et chaque expiration qui sort. Paisiblement, naturellement, sans attente. Si tu as le nez bouché, tu as le nez bouché. Si la respiration est superficielle, elle est superficielle. On observe la réalité telle qu'elle est. Le ventre est détendu. On a commencé par détendre le ventre, par relâcher ses abdominaux. Et puis maintenant, on va scanner son cou, sa gorge, pour détendre, relâcher. On va scanner ses joues, son front, son crâne, pour relâcher les tensions. Détendez, laissez entrouvert la bouche tout doucement avec ce léger sourire. Passez votre attention sur vos épaules pour relâcher les trapèzes, détendre les épaules. Pour être sûr qu'elles soient bien détendues, je vais vous inviter à les contracter très fortes. Regardez-moi une seconde, montez les épaules et lâchez-les d'un coup. Le cerveau, il marche par différence. Souvent, on a des tensions résiduelles où les épaules sont un petit peu montées, un petit peu tendues, on ne s'en rend pas compte. Donc, pour vous en rendre compte, encore une fois, tendez fort les épaules, contractez les trapèzes et lâchez. On va scanner ses bras, ses avant-bras, ses mains pour les détendre. On sent bien le poids de ses mains qui reposent sur les genoux. On pense à son torse, le haut de son dos, son ventre, le milieu et le bas du dos, et on regarde que c'est bien détendu. Qu'il y a le minimum d'effort pour être assis, pour garder votre structure avec le minimum d'effort. Et puis tranquillement maintenant, toujours les yeux fermés, vous allez passer sur vos fesses
pour détendre les fesses, les cuisses, l'arrière et l'avant des cuisses, les genoux, et puis les jambes, tranquillement. Et on va finir par les pieds, tout doucement. Et puis vous allez visualiser, vous allez ressentir votre corps dans sa globalité, détendu, juste avec le minimum de tension pour tenir la structure, pour rester assis. On dit en équilibre instable. Et puis je vais vous inviter à travers le sourire, mettez un sourire un tout petit peu plus grand sur votre visage, à inspirer, à revenir chez vous à chaque inspiration, à faire résonner dans votre être, dans votre intériorité, à chaque inspiration, bienvenue à la maison. Je ramène mon attention chez moi, dans mon véhicule, dans mon corps, dans ma première maison, dans mon cœur. Bienvenue chez toi, bienvenue à la maison. Comme si tu t'accueillais toi-même. Quand tu accueilles un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui vient chez toi, tu dis bienvenue. Bienvenue à la maison. Et bien là, pareil, tu t'accueilles toi-même. Bienvenue à la maison. Et sens que cet air qui rentre, il est chargé de ce sourire. Il passe à travers cette passoire, ce filtre qui est ton sourire. Et il vient détendre toutes tes cellules, tous tes tissus, tous tes organes. Il vient apaiser toutes les douleurs ou les souffrances que tu peux avoir dans ton corps ou dans ta psyché en ce moment. Simplement par faire résonner cette phrase « Bienvenue, bienvenue à la maison ». Fais comme chez toi, tu es chez toi, à travers ce sourire, en conscience, en présence. Sentez comme c'est bon. Ça fait du bien de laisser sa matinée derrière, de prendre un peu de temps pour soi, avec soi, à 2h30 de l'après-midi, avant de repartir dans sa journée, peut-être avec les enfants, peut-être au travail, peut-être juste avec vous-même, dans vos activités. Profitez de ces quelques instants, ces quelques secondes, où vous revenez chez vous. Et ça, les amis, c'est accessible à tout moment, à tout moment. À tout moment. On va prendre une grande inspiration et on va soupirer plusieurs fois pour faire descendre cette compréhension dans notre corps, dans notre cœur, dans notre ventre. Dans nos cellules, descendre ce bien-être, cette sérénité, cette paix intérieure, cette harmonie. Soupirez que je vous entende. C'est un exercice extraordinaire pour relâcher le système nerveux central. Et puis tranquillement, vous allez inspirer, vous allez bailler. Vous allez vous étirer en baillant. Si vous êtes au sol, n'hésitez pas à bouger, libérez votre danseur intérieur, votre ostéopathe intérieur, votre chiropracteur intérieur, qui sait exactement ce qu'il a besoin de faire, de pendiculer. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire pendiculer, je vais vous le réexpliquer, mais surtout allez voir sur YouTube Life Force David Tan, les amis, ou sur Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire bien sûr sur la page Life Force David Tan de Facebook. Vous avez plein d'éléments, on a fait plein de choses sur la pendiculation et quand tu bailles avec moi. Si vous êtes des bons, on doit bailler jusqu'à temps d'avoir des petites larmichettes. Ça veut dire que là, on fait vraiment un reset du système nerveux.
de la boxe. Quand on baille, quand je baille comme ça, l'œil non averti, il va se dire, le David, il est en train de s'étirer la mâchoire, il est en train de s'étirer les pectoraux. La personne qui connaît comment fonctionne la nature, la pendiculation, elle comprend que je suis en train de contracter très fort mes masséters, sans bail avec moi. Tu contractes très fort les muscles que tu as dans les joues ici. Et en faisant ça, tu es en train de te contracter très fort les muscles fixateurs d'omoplate, les muscles du dos. Et ensuite, tu relâches progressivement les muscles du dos et tu relâches progressivement ici. Et ça donne un corps complètement préparé. Les animaux dans la nature, les amis, ne s'étirent pas. Il n'y a que nous qui nous étirons. Les animaux ne s'étirent pas, ils pendiculent. Et ça, je vous invite à voir. Il y a des pépites que je suis content de vous présenter. Mon livre Revivre, où il y a un chapitre entier sur le mouvement versus l'exercice physique. Et surtout, on a fait un super live avec Ambre. Je vous invite à aller voir sur l'Académie du développement personnel ou d'aller sur notre page, sur notre site internet lifeforcewithyou.com. On a fait une superbe formation vidéo pour vous, ceux qui ne peuvent pas venir en stage. Et je vous explique main dans la main comment fonctionne la pendiculation et comment vous pouvez lever vos vieux blocages ensemble, les amis. D'ailleurs, si vous regardez ce live et que vous nous écrivez sur le site internet à ma petite équipe, à Axel et Marie, on vous fera la même offre pour la formation vidéo, les amis, à 99 € au lieu de 127. Alors, mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment a été pour vous cette méditation de revenir à la maison. Je trouve que c'est un outil qui est extraordinaire parce que ça te permet de suite quand il y a la tempête dans nos vies, les amis, de lâcher l'ancre. Alors, tranquillement, je vais décaler les écrans. On va aller maintenant s'occuper de notre corps. On va travailler d'abord à un étirement global que j'aime beaucoup. Vous connaissez pour chauffer le corps. Ensuite, on va libérer le corps. Et ensuite, on va travailler beaucoup l'apnée. Aujourd'hui, on va terminer par la cohérence cardiaque. Donc, ceux qui ne connaissent pas les vertus de l'hypoxie intermittente et de la cohérence cardiaque, restez parce que ça va vous parler, les amis. On va rapprocher son tapis de yoga du mur et on va lever ses jambes comme ceci. Exercice extraordinaire, ça, pour relâcher complètement la chaîne postérieure. Vous décollez les fesses comme ceci en tractant avec les talons et vous poussez avec les coudes pour avancer vos fesses. Il faut que vos fesses touchent le mur, hyper important. Je vais tendre mes genoux le plus possible. Si tu es comme ça, c'est pas grave. L'intention est de tendre, d'accord, et de ramener les orteils vers soi. Et l'intention, elle est de tirer les mains le plus loin possible derrière. Si vous êtes comme ça, c'est pas grave du tout. Vous faites à votre mesure. On va solliciter toute la chaîne contractile postérieure. Et vous allez voir, c'est une réharmonisation globale hyper importante du corps pour lâcher le trop de chaises que vous faites dans la journée, les amis. On tire les talons vers le haut, on ramène les orteils vers soi et on tire les mains loin derrière. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je plaque mon menton, j'aspire mon nombril. Mon nombril est rentré. Je tire et je relâche et je reste dans la position. Simplement, je n'engage plus les muscles et regardez, je fais un petit ballottement de droite à gauche de mon bassin. Oscillation harmonique, les amis. C'est un outil extrêmement puissant aussi. Très doux, qui réharmonise complètement. Encore une fois, j'engage les talons vers le haut. Je tire les orteils vers moi, je tire les mains loin derrière, je tire, je plaque mon menton, je rentre mon menton, j'aspire mon nombril, aspire mon nombril et maintiens l'apnée, maintien, tire et relâche.
On relâche et on reste dans la position de l'étirement passif. Et je dandine mon bassin, j'oscille mon bassin tranquillement, harmoniquement. Maintenant, on va tirer que l'hémicorps droit, jambe droite, bras droit, le côté gauche ne fait rien. Je tire, je monte le talon à droite, je tire la main droite, allez, tire, tire, rentre menton, aspire, nombril. On maintient l'apnée, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, à la mesure de ce qu'on peut, et on relâche. On dandine, confort dans l'inconfort. Je sais que ça réveille certainement des tensions et des douleurs chez vous. Tout à fait normal, pas de panique. Le corps, les tissus conjonctifs sont en train de lever les blocages tranquillement, puisque vous tirez à la mesure de ce que vous pouvez. Et c'est une harmonisation, un repassage global du corps, les amis. Maintenant, l'hémicorps gauche, on tire le talon gauche vers le haut, on ramène les orteils, on tire la main gauche, on plaque menton, on rentre nombril, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Superbe. Allez, on finit par chaîne croisée, pied gauche, main droite. On tire pied gauche, on tire main droite, on tire, on rentre menton, on rentre nombril, tire, tire, tire. On relâche. On respire. Et on fait pied droit, main gauche. Pied droit, main gauche, on tire, on tire, on tire, on rentre menton, on rentre menton. Pied droit, main gauche, on tire, on tire, on tire, on tire, et on relâche. Super. On va ouvrir les bras en V comme ceci. On va laisser tomber les jambes, les pieds de part et d'autre le plus loin possible. On garde les genoux le plus plaqués possible contre le mur. On va tirer les doigts de part et d'autre. On va rentrer le menton, plaquer le bas du dos. On va rester dans cette position en gardant la tension dans les mains à droite et à gauche qui tirent, qui sont écartelées. Et j'inspire et je souffle. Je sens ma colonne vertébrale qui a l'intention de se plaquer au sol. On respire, confort dans l'inconfort. On gonfle son ventre et on dégonfle le ventre. Et puis tranquillement, on va ramener ses mains et puis on va ramener ses jambes comme ceci. On garde les pieds contre le mur. On va embrasser ses genoux, soit comme ceci, soit comme ceci. Et on va faire sortir son ventre entre les cuisses, les amis. Vous allez faire le gros ventre en inspirant. On va inspirer, on va faire une respiration en carré pendant une petite minute. Vous allez inspirer sur 4 temps, bloquer la respiration sur 4 temps, souffler sur 4 temps, bloquer sur 4 temps. Ça va donner ça. Inspire, 2, 3, 4, apnée, 2, 3, 4, souffle, 2, 3, 4, apnée, 2, 3, 4, inspire, bloc, expire, bloc, inspire, bloc, expire, bloc, inspire, bloc, expire, bloc, inspire. Et tranquillement, on va ouvrir sur le côté droit. On va tendre les deux jambes comme ceci, le plus possible. Vous allez crocheter avec la main droite votre pectoral et vous allez ouvrir la main gauche de l'autre côté et regarder derrière vous.
Et on va faire gonfler le ventre encore 2-3 fois. Profitez de cette torsion, cet essorage du rachis. Et on va tranquillement passer les jambes de l'autre côté et on va les tendre comme ceci. Et je vais ouvrir ma main vers vous, comme ceci, là. Je vais attraper avec l'autre main mon pectoral et je vous regarde. Et j'accueille cette torsion, cet essorage de ma colonne vertébrale et j'inspire tranquillement à la mesure de ce que je peux faire par le ventre. Super. Et vous allez vous relever tranquillement, les amis, tout doucement. Et vous allez venir ici. Mettez-moi un petit commentaire, comment ça se passe pour vous cet exercice. Cet exercice contre le mur, je le trouve extraordinaire. Est-ce que vous avez plus de sensations quand vous tirez les deux jambes et les deux bras en même temps ou quand c'est en chaîne croisée ou quand c'est juste d'un côté? Dites-moi tout. Quelle est votre sensation? Wahiba, Nadia, Paulette, dites-moi. Lucette, Isa, ce que ça donne au niveau. Céline, Tulipe, Laure, dites-moi ce que vous pensez de ça et comment vous sentez, si vous avez des questions par rapport à vos tensions. C'est tout à fait normal dans la phase, cet exercice. Tulipe, il est extraordinaire parce qu'il y a une phase active où on engage les muscles vers un étirement, une élongation active et ensuite on reste dans la position. Donc forcément, il y a des tensions qui sont là et simplement on travaille, on respire avec ces tensions parce qu'on sait que ça va durer juste quelques minutes. C'est vraiment un exercice qui est profondément réharmonisant. Hello Pascal. Petite tension et sensation de chaleur, tu me dis, c'est tout à fait normal. Super. Fabienne me dit que les torsions font un bien fou. Effectivement, comme on passe énormément de temps statiquement sur une chaise, les torsions, quand elles sont faites respectueusement avec la respiration, après avoir préparé le corps, c'est vraiment quelque chose qui est aussi extrêmement nourrissant pour la colonne parce que on travaille avec la colonne dans la globalité des amis. On va continuer tranquillement. Je vais vous installer comme ça pour que vous me voyez bien. Là, on est pas mal. On va se mettre debout, les amis. On va se mettre debout comme ceci et on va justement continuer par la colonne. On va aller faire le S comme ceci, de droite à gauche. J'ai les pieds écartés d'une largeur de bassin. Et puis, c'est ma tête qui va faire le serpent et qui va diriger tranquillement, comme ceci, de droite à gauche, tranquillement. Et j'ai mon bassin qui suit, tout doucement. Voilà. Super. Et sentez, en allant, alors là je vais un petit peu vite pour que vous ayez le mouvement, vous ralentissez et sentez votre colonne qui travaille comme un serpent en ondulation. Super. Maintenant, on va faire ce mouvement-là que vous connaissez. Je pars comme ceci. Je vous montre pour que vous ayez le visuel. C'est ce mouvement de vague, comme ceci. Dans le plan sagittal, ce mouvement de vague. Alors, pour le faire, on va tous partir comme ça. Je pars comme sur un plongeoir pour plonger dans la piscine. Les genoux pliés, le dos il est voûté en syphose, les bras sont pendants. Regarde, je vais avancer mes genoux. Ensuite, c'est mon bassin qui vient avancer. Je suis en train de me redresser en même temps. Mon nombril, mes pecs, la gorge s'ouvre. Et là, mes fesses partent en arrière. J'ai le dos droit. Saut de l'ange. Hop. Et je reviens à la position de départ où je passe tendu à dos rond. Et je remonte tranquillement. Essaye de faire, maintenant faisant jouer les neurones miroirs comme un enfant qui apprend en regardant. Et on va essayer de faire circuler une vague
une ondulation dans sa colonne, tranquillement, et sentir les zones de blocage où on passe encore plus calmement dessus et on nourrit sa colonne vertébrale. On appelle ça, on la nourrit en faisant sécréter du liquide de synovie qui est le lubrifiant articulaire. Super. Et la colonne se nourrit de mouvements en conscience, les amis, des mouvements dans les 3 plans de l'espace. Maintenant, on va faire un 8 avec sa tête. Regarde, suis mes mains, elles font un 8 comme ça, avec tout mon corps. Hop, je descends, je plonge vers mes genoux, j'ouvre, je suis mes mains, regarde mes mains, hop, et je reviens, je replonge, et je suis mes mains. On va libérer sa colonne. Simplement, une fois qu'on a compris le mouvement, on n'est plus obligé de mettre les mains. Et ça, c'est un mouvement global où vous travaillez énormément d'articulation. C'est extrêmement bon pour ramener de l'unification et de la connexion corporelle, les amis. C'est de ça dont il s'agit. Super. Allez, encore 2. Ça vous fait travailler un minima les postures inversées aussi parce que la tête est en bas. Donc du coup, ça facilite l'oxygénation du cerveau. Tous les bienfaits pour les yogis de Yoga Weekend qui sont là, les bienfaits des postures inversées, les amis. On n'est pas bien là? Alors, est-ce que tout est toujours bon au niveau du son? Faites-moi un petit retour sur Insta, Ina, Yami, sur Kirby, tu me dis, et sur Yoga Weekend, Life Force et l'atelier Dev Perso, Chantal, respirer est difficile. Pourtant, c'est la base, ma Chantal. Donc, respirer en conscience, tranquillement, c'est essentiel. C'est le pont entre la conscience et la conscience. Kirby me dit, tu as mal dans le dos, tu as le dos creux. Ben, ça, c'est extraordinaire justement de remettre de la mobilité au niveau lombaire à travers tous ces exercices, notamment le premier qu'on a fait, Kirby. C'est juste extraordinaire. Là, toute la série qu'on vient de faire, Kirby, c'est juste parfait pour ce qu'on appelle les dos creux, c'est des hyperlordoses. Donc ça, on est vraiment bien là. Waiba, tu me dis super. Au niveau de la respiration, toi, tu te régales. Donc, on est top. Mais Life Forcien, tout va bien. Et je regarde. Ok. Alors, on va tranquillement, les amis, passer sur un concept qui s'appelle... Alors, on va faire juste... On va quand même chauffer un petit peu le haut du corps. On va simplement faire des ronds comme ceci avec le cou. Hop. On va réveiller un petit peu cette zone-là, la zone cervicale. Comme vous êtes plusieurs, j'ai vu passer plusieurs petits messages sur des problèmes d'épaule et de cou. Un cercle lentement. Là, je vais vite pour que vous ayez le visuel, mais vous ralentissez. Vous savez que les 3 principes de mouvement régénérant, c'est lent, connecté à la respiration abdominale et harmonieux. Maintenant, on va faire la tête d'avant en arrière. On va faire un cercle comme ceci, un grand cercle, un grand moulin comme ceci, dans l'autre sens. Ok. En respirant. Et maintenant dans ce sens-là, dans le sens du logo Life Force, comme ça. Super. On va aller s'occuper de nos yeux, des muscles oculaires aussi, les amis. On va lever un doigt, le nez ne bouge pas, il vous regarde, et vous tirez les yeux à droite pour aller continuer de voir le doigt qui passe là, que vous récupérez au niveau du pubis et qui vient de l'autre côté. On va tirer les muscles oculaires qui accumulent énormément de stress. Et on redescend. Si vous faites sans le doigt, vous allez voir que la vision va se saccader. Essayez, vous allez voir, c'est très difficile. Ça saccade. Alors si tu as un guide qui est le doigt, beaucoup plus simple. Et allez chercher. Mettez-vous à la limite de ce que vous pouvez voir.
à la limite de la fenêtre de vision. Et on repart de l'autre côté. On va tirer ces muscles oculaires qui regardent votre réalité pour la plupart d'entre vous, et moi y compris parce que je travaille aussi tous les jours devant cet ordinateur, et du coup notre réalité elle est à 20 cm, 50 cm de notre visage, les amis. C'est pour ça que c'est essentiel de passer un temps en nature dans la journée et de pouvoir étendre ses horizons. Alors moi j'ai la chance d'habiter au bord de l'océan et de passer le minimum syndical pour moi, c'est de passer au moins 1h30 dehors tous les jours. Et du coup, ma vision, vous savez que j'ai une passion pour les activités nautiques. Ma vision, quand on surfe, on regarde toujours l'horizon. Et du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant et qui, moi, fait partie de mon hygiène et de ma santé mentale et physique, les amis. On est bien là. On va faire avant-arrière avec la mâchoire. Ça accumule énormément de stress aussi. Les articulations temporomandibulaires. On s'en occupe très rarement. Avant-arrière. Yes. Maintenant, on va faire déduction droite-gauche. Tout doucement. Et maintenant, on va bailler plusieurs fois. Vous allez masser en même temps avec l'éminence ténare ici, avec la partie molle de la base du pouce ici. Masser à l'endroit où ça s'ouvre. Super, je vais vous inviter à détendre les muscles de la langue en tirant votre langue 3, 4, 5 fois. Regardez la tension que ça gère au niveau des muscles sus et sous-hyoïdiens ici dans la gorge. Super, les amis. Maintenant, on va passer sur ses épaules. On va aller tordre ses épaules, se visser d'un côté et de l'autre, tranquillement. On tend les bras comme un oiseau, comme ça. Je mets la paume gauche vers le bas, celle-là vers le haut. Et je me visse dans un sens et je me visse dans l'autre sens. Je me visse à droite et je regarde à droite. Je me visse à gauche et je regarde à gauche. Je me visse. Je me visse. Je vais monter mes épaules maintenant en avant et je les relâche en arrière. Je monte en avant, je vais chercher mes oreilles et je relâche en arrière. Je vais 2 fois plus vite que vous pour que vous ayez un visuel. Mais vous allez en lenteur. Maintenant, je fais l'inverse. Je vais chercher, je monte par l'arrière et je relâche par là. Je monte par l'arrière et je relâche par là. Je monte et je relâche. Maintenant, je vais dissocier. Quand on dissocie, je fais le crawl. Je monte épaule droite, je recule et je descends épaule gauche et j'avance. Et j'inverse. On va mettre du mouvement dans sa ceinture scapulaire et on inverse. La partie des omoplates. On est en train de mobiliser les clavicules qui s'articulent avec l'omoplate, qui s'articulent avec le sternum et avec la première côte. Hyper important. Vous êtes en train, ni vu ni connu, de vous faire un massage des organes internes à l'intérieur. Sentez quand vous faites ça, ce mouvement de crawl dans un sens et dans l'autre, tout ce qui se passe au niveau abdominal. Mettez votre attention au niveau abdominal. Ouais, super. On va se remettre debout une seconde. On va maintenant passer ici. Vous connaissez cet exercice, sauf qu'on va aller lentement et on va aller tirer le plus loin possible de ce qu'on peut faire. Là, quand je passe sur le côté, mon pied droit il se décolle, limite. Et là, quand je suis en avant, en extension, j'ai mes talons qui sont légèrement décollés. Je passe ici, mon pied opposé, limite se décolle. Et là, quand je suis en arrière, je suis à la limite de mon équilibre. Mes orteils se décollent. Et je vais chercher des grands mouvements, lentement, pour aller lâcher les tensions. Hop, vous avez peut-être entendu ma hanche, un petit mouvement de cavitation. Ce sont des bulles d'air qui plaquent la synoviale uniparticulaire qui lâche. Et là, je vais mobiliser mes coxo-fémorales
mes hanches et les sacro-iliaques. Il y a deux articulations dans les hanches. Il y a les sacro-iliaques et il y a les coxo-fémorales entre le fémur et entre les os iliaques, les amis. Maintenant, on va faire un rond dans ce plan-là, comme le rond Life Force logo. Vous savez que ce logo, c'est les 5 piliers de la santé et de la vitalité dans un cercle qui représente la pleine présence. Le pentagramme, c'est vieux comme le monde et c'est un des symboles de la vitalité, les amis. Donc on est bien. Maintenant, on va dans ce plan-là, dans le plan sagittal, je vais aller relâcher mon bassin, la partie sacrée de mon être, ce qui est sacré, et je vais essayer de la mobiliser comme ceci. C'est pas de la Zumba, les amis, c'est pas du zouk, mais c'est extrêmement important parce que toutes les forces qui montent et toutes les forces qui descendent passent dans le bassin. Tout ce qui est sacré pour nous, ça se passe dans le bassin. Il y a des connexions, vous savez qu'il n'y a pas de dichotomie entre le corps et l'esprit. Quand vous avez un bassin relâché, vous avez des bases beaucoup plus solides dans votre vie. Hyper important. Les pieds écartés d'une largeur d'épaule et on fait 2 cercles dans ce sens-là. Bord interne, bord externe du pied. Bord interne, bord externe. Si vous avez des problèmes de cheville, je pense à ma Manu, et bien là on est top. C'est un très bon exercice aussi pour libérer les ménisques au niveau des genoux, notamment, et aller renforcer les chevilles. On va planter gros orteil et tourner sur l'ongle, sur les ongles pour aller au petit orteil, et en même temps, vous allez me faire un siphon fond avec les mains, les amis, pour chauffer les poignets. On décroise les mains de l'autre côté et on tourne de l'autre côté avec l'autre pied. Et on va aller renforcer, libérer cheville tranquillement. On va faire l'hélicoptère pour les poignets et les coudes dans un sens et dans l'autre. On est bien. Ça va? Tout est OK pour vous? Alors, on va passer sur nos exercices en rétention. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, on va faire, Yanni, on va faire de la respiration abdominale. Enfin, on en fait systématiquement et tu vas voir qu'on va finir la séance aussi avec un bel exercice de cohérence cardiaque et de la respiration abdominale. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur ce qu'on fait, les amis. Pareil sur Insta. Alors, je prends toujours un temps à la fin des lives pour vous répondre. Si vous avez, coucou Noémie, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que je ne vois pas pendant le live, je prends toujours un temps pour y répondre après. Alors les amis, ça va consister en pourquoi, là on va expérimenter, on va mélanger un exercice physique, au moins 2 exercices physiques, et une apnée. Quel est l'intérêt de l'apnée? Apnée, c'est une des portes d'entrée de ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, si ça reste dans les limites de notre capacité adaptative. Donc, c'est des pratiques de vie que je vous décris avec un grand plaisir dans mon bouquin. Je vous invite, le dernier venu dans la Team Life Force, il est sorti il y a 3 semaines. Vous le trouverez partout en librairie, vous le trouverez surtout sur notre site lifeforcewithyou.com, les amis. Je vous l'écris aussi dans notre formation vidéo que vous trouvez sur notre site lifeforcewithyou.com. Et encore une fois, si vous nous écrivez aujourd'hui après le live, comme on a fait une promotion avant-hier avec un grand live avec Ambre, si vous nous envoyez un petit mail, on vous fera cette promotion-ci avec grand plaisir, les amis. Vous dites que vous étiez juste au live avec moi aujourd'hui. L'hormèse, c'est 4 choses. C'est le jeûne, la privation volontaire de nourriture à travers le jeûne. C'est l'exposition au très chaud ou au très froid volontaire. C'est l'hypoxie intermittente, donc l'apnée, la privation d'oxygène volontaire. J'ai bien dit volontaire à chaque fois. Et la dernière chose, c'est le sport haute intensité, court intervalle. Ça, c'est les 4 portes d'entrée pour accéder à rajeunir
son corps, à réaugmenter sa capacité adaptative à travers une loi physiologique qu'on appelle la loi de l'hormèse. Donc, nous, on va expérimenter maintenant pendant quelques minutes l'apnée en faisant un exercice physique. Je vais vous demander juste on va faire 3 respirations normales. Vous allez inspirer, souffler. On va le faire en poumon vide. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on fait de l'apnée tous les jours, quand on a une pratique d'apnée, eh bien, on va sécréter une hormone qu'on appelle l'EPO, l'érythropoïétine. C'est une hormone qui a fait parler d'elle dans le Tour de France où les coureurs cyclistes s'injectaient ça. Pourquoi? Parce qu'elle stimule ce qu'on appelle l'érythropoïèse, la production. Ça veut dire quoi? Érythropoïèse, la production des globules rouges, la production des hématies. Donc, ça stimule, si vous voulez, comme un entraînement physique en haute altitude. Vous savez qu'il y a énormément d'athlètes qui vont s'entraîner en haute altitude parce que comme il y a moins d'oxygène, leur corps doit produire plus de globules rouges. Eh bien, le fait d'être en apnée, on reste au niveau de la mer et vous allez voir que avec plusieurs apnées, votre corps va produire plus de globules rouges. Donc, extrêmement important pour votre santé, votre immunité et votre vitalité, les amis. Alors, on est parti tranquillement sur un exercice très simple. On va faire un squat. Squat, c'est ça, tout doucement. Mais on va le faire en apnée. Je vais vous demander tranquillement, on va prendre son temps pour descendre et vous allez faire le maximum de squats en apnée. Au maximum, vous en faites 10, comme moi, d'accord? On va inspirer et une fois que vous avez fait une fois que vous en pouvez plus, si vous avez fait 3 squats et que c'est suffisant pour vous, vous asseyez par terre, en seiza comme vous voulez, ou en petite sirène. Et on récupère en respiration explosive. Je répète pour ceux qui découvrent la respiration explosive. Sinon, allez voir sur ma chaîne YouTube, Life Force David Tan, et inscrivez-vous. Il y a énormément de contenu. Sur Facebook aussi. Vous crachez un noyau de cerise. J'inspire par le nez. Faites-le avec moi. Voilà. Et ça, c'est une respiration de transition pour récupérer le temps que vous vous calmiez et pour faire 2-3 grandes respirations profondes, abdominales. Ok, allez, c'est parti. On fait 3 respirations ensemble. On bloque et on descend. Et on remonte tranquillement. En apnée. Quand vous n'en pouvez plus, vous vous asseyez, vous récupérez comme je vous l'ai montré. Au maximum, vous en faites 10. Sentez les effets sur votre physiologie. Le fait d'avoir accumulé beaucoup de CO2. Pendant l'apnée, d'avoir baissé son taux d'oxygène et le fait de récupérer. Qu'est-ce qui se passe dans mes cellules? Super. Maintenant, on va faire une série de pompes avec exactement le même protocole. On va récupérer tranquillement. On va faire 3 respirations. Puis on va se mettre en position pompe et on va souffler et on va faire, donc les poumons sont pas ronds. Je souffle pas à fond, je souffle le trop plein d'air. C'est pour ça que moi je pouvais continuer à parler avec le reste, le volume résiduel que j'avais dans les poumons, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Les pompes, on va se mettre comme ceci, d'accord, soit sur les poings, soit sur les mains. Si vous n'arrivez pas à faire les pompes, vous pouvez vous mettre sur les genoux comme ceci, sur les poings ou sur les mains en fonction de l'état de vos poignets.
descendre comme ceci. Et si ça, c'est encore trop difficile, parce que, encore une fois, le curseur de l'intensité, c'est le plus simple à déplacer, vous mettez contre un mur, et c'est exactement pareil. Vous faites ça contre le mur. Si ça, c'est encore trop dur, tu ravances les jambes. Donc, on peut faire toujours tout ce que je propose, tout ce qu'on se propose avec mon équipe, avec Axel et Marie. En stage, on a de 13 ans à 80 ans. Donc, tout le monde peut faire. Au milieu, il y a des athlètes Ironman. Tout le monde peut faire. C'est les mêmes principes qui régissent le vivant pour tout le monde. Le curseur de l'intensité, c'est le plus simple à déplacer, les amis. Allez, c'est parti. On va prendre 3 grandes inspirations. On se met en position pompe. Tranquillement, je vais enlever juste ma bague. Hop. Et on souffle. Et on y va. Et vous récupérez tranquillement. Soyez avec vos sensations. On renforce le corps et on renforce son immunité. Le fait de travailler en apnée, vous allez voir que comme le corps, le mental, l'esprit a un focus externe sur l'apnée, le corps travaille de façon beaucoup plus relâchée. Au niveau musculaire, vous êtes beaucoup plus relâché. Super. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Dites-moi, qu'est-ce qui a été le plus simple pour vous? Dites-moi sur Insta, Anne par exemple, sur la télé du Dev Perso, sur Yoga Weekend, Stéphanie, Luc, Kirby. Quel était l'exercice le plus difficile ou le plus sympathique pour vous? Est-ce que c'était les pompes ou est-ce que c'était les squats? Alors les amis, maintenant, on va passer sur la dernière phase de notre live ensemble pour prendre soin de soi. Vous allez vous allonger sur le tapis de yoga et vous allez me prendre un poids, un zafou ou un livre que vous allez mettre sur votre ventre. Et l'idée, ça va être d'inspirer et de me faire décoller vers le haut le coussin. Et à l'expiration, de sentir le coussin qui repousse mon ventre vers le bas. Une fois que vous savez faire ça, vous allez compter dans votre tête de 1 à 5, faire monter le coussin vers le haut. Et de 5 à 1, on va descendre le coussin. On va faire pendant 2 petites minutes une cohérence cardiaque ensemble. J'inspire. 2, 3, 4, 5, expire, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte au coussin, 2, 3, 4, 5, expire, sans poids du coussin, 3, 2, 1. Inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire par le nez, souffle par la bouche, relâche bien tout le corps, inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous allez prendre un temps avec vous-même, scanner votre corps pour qu'il soit bien relâché, vérifier que vos jambes sont relâchées, vos bras sont relâchés, vérifiez que votre ventre, votre gorge, votre tête, votre dos sont bien relâchés. Je vais vous inviter à croiser les mains comme ceci sur le ventre, à sentir toujours votre ventre qui bouge, et puis à intégrer. Le fait de connecter les mains, ça permet de connecter les hémisphères cérébraux et d'intégrer que vous êtes plus détendu maintenant qu'il y a 3 minutes. Que ça, c'est une position physique, une position d'étalon, de référence, quand on est stressé, vers laquelle revenir. Et je vais inspirer. Et je vais soupirer pour l'intégrer tranquillement. Et vous allez vous relever tout doucement, prenez 20 secondes pour vous relever tout doucement. On respecte les principes du mouvement régénérant. On baille s'il y a besoin. Et vous allez revenir tranquillou bilou. Ici les amis, comment ça va? Une belle découverte, me dit Céline. Ben, écoute, je suis ravi ma Céline, ça me réjouit. Wahiba. Super. Effectivement, ça ressemble très fort à de la sophrologie. Il y a énormément de choses. Tout ça, tout mon travail, c'est vraiment d'aller puiser le nectar dans différentes pratiques, surtout des pratiques ancestrales, de les placer au filtre des neurosciences, de la physiologie. Et ça a donné ça, les amis, que je vous encourage vivement. 356 pages qui expliquent toute la méthode. Et ça, tout ce que je vous expose avec grande joie depuis 5 ans à travers des stages, à travers des formations vidéo que vous retrouverez encore une fois sur notre site lifeforcewithyou.com. Beaucoup de gratitude pour vous d'avoir pris ce temps avec vous pour vous aujourd'hui. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous remercier vous aussi d'avoir été là, d'avoir pris ce temps en ce début d'après-midi mercredi pour prendre soin de vous, pour être avec vous. Merci beaucoup. Et une fois que vous avez cette gratitude pour vous, inspirez, soupirez, faites-la passer dans votre corps. Et puis, je vous invite à mettre un petit mot sur le chat pour connecter avec les autres, pour avoir envoyé un petit mot de bienveillant, une gratitude aussi pour les autres, pour qu'elle soit tournée vers contribuer vers les autres. Et puis, une fois que vous avez fait ce petit mot sur le chat, de souhaiter le meilleur, peut-être même à des gens qu'on ne connaît pas, comment je me sens après que j'ai fait ça. Comment je me sens, le fait d'essayer d'apporter quelque chose. Vous allez voir, c'est une clé aussi. La contribution, on la retrouve dans toutes les spiritualités. C'est quelque chose qui est essentiel. Donc, je vous invite à l'expérimenter. Mettez un petit mot de bienveillance pour le groupe, les groupes où vous êtes connectés. Et puis, inspirez, soupirez et sentez ce que ça vous fait à l'intérieur. Les amis, c'était un plaisir. Je vous retrouve dimanche. Je vous dirai l'horaire, si c'est en début d'après-midi, si c'est en soirée. Vous êtes bien nombreux à aimer la séance qu'on peut faire le soir aussi à 20h30 qui permet de bien dormir la nuit. Donc, je vous tiens au courant samedi. Inscrivez-vous sur Life Force David Tan sur Facebook et sur YouTube et vous aurez toutes les infos. D'ici là, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite. Ciao, ciao.